Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après un nouveau week-end à Rallonge pour parler de ces affaires footballistiques qui se sont soldées ce week-end, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est bien sûr la confirmation que l'Olympique de Marseille ne sera pas européen la saison prochaine. On va en parler bien sûr. La bonne nouvelle nous vient du stade Francis Turcan avec la validation de la montée du FCM en Ligue 2. 22 ans que les Martégots n'étaient plus en Ligue 2. Le match, vous avez pu peut-être le suivre en direct sur Maritima. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martin. Salut à tous. Un mot sur le FCM tout d'abord. Jaco, puisque c'est un match que tu as eu la chance et le bonheur de commenter avec Enzo. C'était une vraie fête du football à Turcan samedi, même si on a eu peur jusqu'au bout. Oui, c'était une fête du football, je peux bien le préciser, Marco. Il y avait énormément d'ambiance et les Martégots, ils ont fait le travail. Il y a d'autres équipes qui ne le font pas. Eux, ils ont été présents dans l'intensité. Ils ont montré de très très belles choses. Il y a eu des ratés, mais dans tous les cas, à la fin, tu montes en Ligue 2. Je voudrais préciser, il y a beaucoup de gens qui confondent certaines choses. La Ligue 2 actuellement, c'est un très très haut niveau. D'abord, tu passes en professionnel, ça c'est la première des choses, et avec un cahier des charges énorme, mais surtout il y a des équipes qui devraient être là la saison prochaine. On parle de Saint-Etienne, on parle des Girondins de Bordeaux, on parle de Bastia, on parle d'Ajaccio, de Sochaux, des équipes de Ligue 1 qui risquent de descendre. Donc les gars, ça fait beaucoup de belles aventures qui vont l'année prochaine attendre les Martégots. Et une montée en Ligue 2, on le disait, amplement méritée pour Greg Poirier et ses joueurs. En revanche, côté Olympique de Marseille, Steph, c'est la soupe à la grimace. Malgré cette dernière victoire, 2-1 au Havre, avec des buts d'Aubameyang et de Murillo. Un but pour célébrer la fin de carrière, on va dire, de Jean-Louis Gasset, qui le mérite bien, mais par contre, une victoire qui sert à rien. Ouais, qui sert strictement à rien, mais voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il fallait à tout prix aller gagner à Reims pour avoir cet espoir, si tu gagnais face au Havre, d'être en Europa League. Et comme d'habitude, cette équipe a tout raté tout au long de la saison. Donc oui, la Coupe d'Europe, ce fut un beau parcours, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, faut pas se leurrer. Si on a maîtrisé 4-5 matchs dans la saison, sur plus d'une cinquantaine pratiquement, c'est tout simplement insuffisant. Et pas digne de ce que doivent représenter les joueurs qui portent ce maillot. Donc voilà, on va en revenir, mais oui, très 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 en colère et très déçu de cette 8e place. Pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ça va trop long quand même, non Jaco ? Ouais, ça va trop long et c'est pas rien parce que déjà au niveau de la préparation, pour pouvoir faire venir les joueurs, faire venir les entraîneurs, il faut que tu les persuades, c'est pas facile. Et évidemment, la saison sera longue parce que tu es en train de nous dire quoi ? Que le pouvoir d'attraction de l'OM sera moins important, moins flamboyant ? Bien sûr, parce que si tu es à l'OM et que tu joues une Coupe d'Europe, alors je te parle même pas de la Champions League, parce que là, ils viennent à pied les joueurs. Non, j'exagère, mais une Coupe d'Europe, c'est toujours fédérateur pour les joueurs et pour les entraîneurs. Là, il y a des entraîneurs qui risquent de traîner les pieds en se disant, ouais, d'accord, mais qu'un match par semaine, même si c'est le Vélodrome, ça va être difficile. Donc, il va falloir que Pablo Longoria nous sorte de belles choses. À qui vous en voulez le plus aujourd'hui ? Moi, j'en veux à la direction parce que c'est les premiers fautifs au vu de ce virage à 360 degrés qui a été pris après le départ de Tudor. Sous Sampaoli et sous Tudor, Pablo Longoria prenait une identité marseillaise avec de la grinta, avec du jeu vers l'avant, avec des joueurs à caractère. Et tu fais 2 podiums. Donc cohérent, tout le monde, on a tous été là pour dire que le travail, même si, comme souvent Jacques le dit, avec la loi des nombres, au vu du nombre de recrues, pas tout le monde performait, mais tu avais quand même une équipe qui avait de la gueule. Et faire ce virage-là à 360 degrés pour prendre un entraîneur vraiment fade, sans ambition de jeu, avec malheureusement avec des joueurs à son image, voilà, pas de gueulard, pas de mec. On parle de Marcelino, oui, parce qu'après ça part de là en fait, les problématiques. Quand tu vois que le mec il te dit non, moi Alexis Sanchez et Aubameyang, ça me va pas, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, en premier lieu à la direction pour ce choix-là qui a fracassé la saison, et après aux joueurs, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui sont sur la pelouse, et quand on voit le rendu, c'est trop insuffisant. Moi, Marco, alors j'aime bien la direction. Oui, pas de problème. C'est les premiers fautifs, pas de souci. Par contre, je vais faire ce soir l'avocat de Longoria. Je suis l'avocat de Longoria, je dis, je recrute Correa du Milan. Quand même, tu te dis, Inter Milan, mec, qui a quand même une équipe d'Argentine, un bon joueur. Unai, qui sort d'une Coupe du Monde où il a été étincelant.
Aminarit, un très bon joueur. Ensuite, tu as des joueurs comme Jordan Verretou, tu as Kondogbia, tu te dis, je risque quand même de faire de belles choses. Ouais, tu rajoutes à ça. Il y a des pédigrés sur le papier qui sont... Tu rajoutes à ça, je vais y arriver, Ndiaye et Sarr. Les gars, tu te dis, bon, je risque d'avoir une belle équipe. Bon, Ndiaye, pour l'interrogation. Sarr, il avait déjà prouvé en Ligue 1, il avait déjà montré les choses. Voilà. Mais aussi mauvais que ça, tu t'y attends pas. Ndiaye, tu te dis, voilà, un cours de match, il peut nous aider. Mais à quel moment ces joueurs que je t'ai cités, ils nous ont prouvé quelque chose? C'est pas possible. C'est pas possible. Les 7, les 8, ils ont passé à côté. Ça arrive jamais, ça. Mais justement, le manque de talent, le manque de caractère dans cet effectif, on en a parlé relativement tôt dans la saison. On a crié au génie, nous, quand Pablo Longoria faisait des coups fumants, des coups formidables. Là, on peut pas dire qu'il a eu la main heureuse cette année, quoi. Mais non, mais tu peux pas jouer à ce jeu-là tous les ans. Moi, j'étais le premier à le dire. Quand ça fonctionne, ben, il faut déposer une cierge à Notre-Dame de la Garde. Mais tu peux pas faire ça tous les ans, c'est pas possible. Changer tout, un staff complet, le staff médical, 70% oui, de ton effectif. De changement. Mais c'est trop compliqué. Comment tu veux avoir une stabilité? On te dit que dans une équipe, il te faut une ossature, et après, tu changes 30 à 35%, tu essaies de renforcer mercato après mercato. Mais il te faut une conductrice. Elle part du goal, défenseur central, milieu défensif, milieu offensif et attaquant. C'est cette ligne-là qu'il te faut. Et après, tu renforces à côté. Et là, tous les ans, tu changes du tout au tout. Donc, c'est pas viable. Donc là, oui, tu vas me envoyer la question, ouais, mais là, cette année, comment on va faire? Ben, malheureusement, cette année, il va falloir tout changer. Ou une grande partie. Parce que, sincèrement, si on reconduit avec cette équipe-là et que tu te renforces par 2 ou 3 joueurs, pour moi, tu pars au casse-pied. Alors, effectivement, la question suivante, c'est celle-là. On a toujours dit, et certains de nos confrères parisiens se sont employés à leur rappeler tous les jours que le manque de stabilité à l'Olympique de Marseille, c'était un vrai problème. Cette année, est-ce qu'il faut figer les choses dans le marbre pour installer un peu, pour arrêter un peu les choses, ou au contraire continuer là pour le coup? Parce que le grand chambardement est nécessaire cette année plus que jamais. Alors, à tes amis parisiens, tu vas leur répondre que nous, on n'est pas stable. Non, mais non, parce que nous, on n'est pas stable. Il n'y a pas que nous, hein. Nous, on n'est pas stable. Ok, pourquoi Paris Saint-Germain, ils sont stables? Combien d'entraîneurs ils ont changé? Combien de joueurs ils ont changé? Combien de joueurs ils ont acheté? Là, nous 4 dans la même saison, Jaco. Non, mais ça d'accord. Mais cette année, ça a été la catastrophe. Ok, mais auparavant, ils ont Lyon, ça a été pareil. Monaco, Rennes, c'est pareil. Donc, ça arrive. Il y a des saisons comme ça. Nous, cette année, moi, ce qui m'a le plus gêné, hormis les joueurs, c'est l'instabilité au niveau de la direction. Avec des Ribalta, des gens, des directeurs du football, ça vient, ça part. L'affaire Tessier, je suis là, je suis plus là, je vais être là. Il y a des choses que tu comprends pas. Ça, par contre, ce manque de stabilité, ça donne, parce qu'on dit que les joueurs, ils ont pas de caractère. Mais c'est toi qui influe le caractère en étant patron et gestionnaire des joueurs là. Là, tu as mis trop de monde qui était capable de venir dire des mots. Un président, un directeur sportif arrêté, le directeur du football, le directeur de ceci, le directeur de cela. Ils ont inventé des mots qui n'existent pas. Déjà, mettez-moi un peu des Marseillais, s'il vous plaît, des gens qui connaissent le club. Trop d'Espagnols dans le staff. Oui, mon chéri, à un moment donné, je sais pas, le docteur est espagnol, à la formation c'est les Espagnols, l'entraîneur des gardiens, le pédicure c'est un Espagnol. Tout à l'heure, non mais à un moment donné, c'est trop. Garde-moi une identité marseillaise, des gens qui ont fondé le club et qui vont t'aider. Marco, quand tu as des gens qui sont là depuis longtemps, il va te dire, Pablo, attention, là, moi, si j'étais toi, je le ferais pas. C'est ce que je pense. Ça a pu impacter les joueurs par-delà leur performance sur le terrain. Est-ce que tout ce remue-ménage dans les coulisses, ça a, d'après toi, impacté les joueurs? Non, pour moi, que je vais pas te dire non à 100%. Bien sûr qu'ils écoutent ce qui se passe, qu'ils voient ce qui se passe au sein du club avec cette instabilité-là. C'est clair que quand tu es joueur, si tu vois que dans l'organigramme, il y a tout qui éclate d'année après année, tu te dis, autant c'est à moi demain, j'ai beau signer 3 ans, au bout d'un an, je dis merci, au revoir. Donc peut-être, je sais pas, après ça, c'est des discussions qu'ils ont en interne avec les agents et tout. Mais en tout cas, oui, je rejoins Jacques, il te faut une identité. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est ça qui me rend fou. Tu as un stade, une ville exceptionnelle, un 12e homme qui est monstrueux. Il te manque juste les bonnes personnes aux bonnes places. Oui, je le redis, et j'étais toujours sceptique là-dessus.
Quand ça fonctionne, on crie au génie. Mais moi, je me suis toujours dit, ça peut pas marcher tous les ans si tu changes 60-70% de ton effectif, plus tout le staff avec l'entraîneur, le staff médical, 2 personnes dans l'organigramme, c'est pas possible. Tu peux pas gagner à la roulette tous les ans. Mais non, mais c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Et même, parmi les transferts, quand ça a marché, il y en a plein qui sont passés à la trappe, hein. Des Cuisance, les Encham, tu as vu, il y en a eu aussi, hein, que ça a fait, ils sont arrivés au bout de 6 mois, ils repartaient. Maintenant, il faut trouver une stabilité. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un club de la capitale. Eux, ils peuvent se tromper sur un transfert à 80 millions d'euros. Colomoni, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait cette saison à Paris? C'est le prix de l'Arbus. Voilà. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Colomoni, ça va pas. Non, mais, oui, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. Ils te disent, ça va pas. On le revend 30, on achète un autre 100 000. Voilà. Mais toi, tu peux pas. Quand tu te trompes sur une Vitinha à 32 millions d'euros, il est mort de rire. Quand tu te trompes sur une Vitinha à 32 millions d'euros, pour l'OM, c'est une catastrophe industrielle. Parce que là, ça, tu rajoutes Sarr et Ndiaye, tu dépasses les 60 millions. Et comment tu fais? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous garderiez? Imaginons que vous soyez tous les deux en charge de on va dire du casting pour la saison prochaine. Qu'est-ce que vous garderiez comme joueur? Quelle collaboration on arrêterait? Déjà, la charnière centrale, je la garde. Oui. Chancel Mbemba et Balerdi, obligatoire. Ça, c'est 2 joueurs que je veux garder. J'essaie de garder Aubameyang, ça me paraît une bonne idée. Après, il y a des gens qui sont un peu moins indispensables. Luis Enrique peut faire partie des 13 et 14 parce qu'il a été intéressant. Et après, je commence à discuter. Je vais boire 2 litres d'eau et je commence à discuter avec Jonathan Klaus en me disant, tu comptes me faire la même saison que ça? Quentin Merlin, à un moment donné, mon chéri, je veux bien, tu es arrivé de Nantes, je voudrais quand même que tu me montres autre chose, c'est pas possible autrement, et après on commence, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Ndiaye, ça, et Veritou, les coups de pied arrêtés, voilà, il y en a. Après, moi, Lopez, c'est le premier, je le dis, je le répète, c'est c'est mon premier problème. Donc, personnellement, c'est avec lui que je discuterai pour pouvoir faire venir quelqu'un d'autre. L'ossature principale pour Jaco, c'est Mbemba, Balerdi, Aubameyang. Est-ce que vous imaginez tous les deux que ces 3 joueurs soient encore marseillais la saison prochaine sans Coupe d'Europe? Tu sais pourquoi ça me fait rire? Parce que je crois que dans 90% des tops de la saison, c'est les 3 qui sont ressortis. Bien sûr, quand il y a un joueur qui te claque 30 buts, toutes compétitions confondues, quand on voit la saison de Balerdi avec Chancel Mbemba à côté qui le canalise et qui va le faire progresser, tu te dis, c'est clair que si déjà tu as ces 3-là, c'est déjà beau. Après, comme il a dit, voilà, après, est-ce que Klaus va continuer? Je pense pas, sincèrement. Merlin, ouais, ça a été tout simplement trop insuffisant, mais il est international sport, donc c'est qu'il a quand même du talent, ce minot. Donc, on va espérer, mais après, sincèrement, pour tout le reste, c'est... Murillo, je le garde. Murillo, très fort, oui. Moi, j'ai bien Murillo, je le garde. Bonne pioche. Très, très bon. Tu as pas payé cher, tu gardes. Tu gardes parce que je pense que c'est un futur grand. Mais après, pour le reste, ça devient compliqué. Mais la question sine qua non, c'est que quand tu payes des 400 000, 500 000, 550 000, 350 000 pour un Sarr, qui va en vouloir? Qui va te prendre ces joueurs-là? Et puis, il y a des joueurs qui sont en contrat. Oui. Quand tu vois Paolo Lopez, il est en contrat jusqu'en 2026. À mon avis, s'il doit partir, il va faire encore une année, il partira l'année prochaine. Mais avec ce gardien-là, comme il te dit Jacques, ça doit être la forteresse de ton équipe. C'est lui qui doit mettre en sécurité ta défense, tes milieux, qui doit rassurer quand dans des moments où quand tu es pas trop bien. Et le mec, il est tout sauf rassurant. Hein. Au contraire. Hein. Moi, quand il a le ballon au pied, je tremble. Hein. Il met 18 ans, on dirait que tu gagnes à chaque fois 5-0, il met un quart d'heure et demi pour relancer, dans les airs il sort pas, dans les pieds il y va pas, et il est bon sur sa ligne. Si c'est ça pour être gardien de l'Olympique de Marseille, franchement c'est trop peu. Des recrues prometteuses, il y en a eu, on les a annoncées comme telles, les Vitinha, les Iliman Ndiaye. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces joueurs? Vitinha, on en parle. Il va revenir, hein. Il va revenir aussi, donc il va rajouter aux complications de Pablo Longoria. Est-ce que tous ces joueurs, dès le départ, on sait qu'on a envie de les prêter, ou est-ce qu'il faut les faire grandir coûte que coûte? Mais Vitinha, déjà, moi j'aimerais aussi le faire grandir. Je pense que c'est un joueur qui a quand même certaines qualités, mais les qualités, il n'arrive pas à les exploiter à l'Olympique de Marseille. C'est un trop grand club pour lui. Il est venu de Braga, il a été mal géré, ce garçon. Très, très, très mal géré. Tu peux pas passer de Braga à l'Olympique de Marseille comme ça d'un coup d'un seul. Il faut l'accompagner. Je vais vous donner un exemple. On a mis Vitinha dans un palace 5 étoiles à Marseille.
Mais c'est pas possible, le mec, il était dans un hôtel perdu sans sa famille. Mets-le dans une maison, tu fais venir quelqu'un de sa famille, un membre de sa famille, quand il vient de l'entraînement. C'est un jeune garçon. Alors les gens vont te dire, ouais, mais ça va pas se gérer. C'est des minots, les gars. C'est des minots. Quand ils ont 20 ans, 21 ans, c'est des gamins. Donc il faut les encadrer, ces joueurs. Parce qu'on les voit à la télé, on a l'impression que c'est des hommes. Non, les gars, dans la vie, dans le mec qui joue à la play, c'est comme ça. Ce sont des jeunes garçons. Il faut les entourer. Ce petit, il est venu, on l'a laissé comme ça. Et en plus, on lui a pas donné beaucoup de chance. Donc, dès qu'il rentrait, il fallait qu'il soit performant. Alors, attendez, les gars. J'ai pas dit que c'est Lewandowski, hein. Je vous dis juste que on peut l'aider. Parce que tu as déjà été avocat de Pablo Longoria. Si là, dans la même émission, tu es avocat de Vitinha, ça fait beaucoup, les gars. Quand je vais dire qu'il y a Lirola qui revient. Tu me dis qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je te dise? Mais là-bas, sous le pont, au Burel, voilà. Jacques, moi, je le reprêterai dans le championnat portugais. Oui, mais si tu peux le reprêter, il n'y a pas de souci pour qu'il s'aguerrisse et après avoir. Ça, c'est la meilleure des solutions. Le vendre, tu le vendras pas. Voilà, ça, c'est la meilleure des solutions. Même au Genoa, il joue pas. Mais si tu l'as, toi, chez toi, parce que tu l'as payé cher et que tu es encore obligé de payer son salaire, il va falloir à un moment donné s'occuper, prendre un cas en considération. Tu vas pas jeter à la mer l'argent. Donc, pour l'aider à progresser, ça commence par là. Il semblerait que Pablo Longoria soit toujours aux affaires la saison prochaine. Est-ce que vous trouvez ça logique, normal? Est-ce que vous auriez souhaité aussi là un autre cycle avec une autre direction? Non, parce que voilà, on parle de stabilité et donc il n'a pas fait que des mauvaises choses. Pardon, cette année, il s'est complètement trompé. Par contre, je pense qu'il a plus droit à l'erreur. Voilà, si la dernière chance, ça va être déjà trouver l'entraîneur le plus rapidement possible. Essayer de monter un groupe compétitif, parce que qu'on le veuille ou pas, on reste quand même attractif. Certes, c'est clair que quand tu as la Ligue des Champions, tu peux peut-être aller chercher des noms un peu plus clinquants, mais tu restes quand même attractif. Donc essayer d'aller piocher déjà en Ligue 1, ça serait bien, parce qu'il y a quand même pas mal de très très bons joueurs avant de vouloir aller chercher les mecs à l'autre bout de la planète. Les noms qui circulent, c'est pas forcément des noms d'entraîneurs français. En Ligue 1, tu as de très bons joueurs à faire grandir, et avec la puissance de ce stade-là et ce que cette équipe et ce club représentent, je pense que tu peux faire éclore pas mal de très très bons joueurs de Ligue 1. Pablo Longoria, il s'est quand même, il a rajouté Mehdi Benassia cette année-là, depuis peu. Donc je pense que ça va pouvoir l'aider pour le mercato déjà. On l'a trouvé affecté quand même, hein, le président marseillais. Ça a été pénible pour les supporters, ça a été pénible pour les joueurs par rapport à tous ces soucis, tous ces changements en coulisses. Ça a été pénible pour le président aussi. Monsieur Longoria, il faut à un moment donné qu'il essaie de donner un petit peu des initiatives, il faut savoir déléguer. C'est bien d'être un dirigeant, mais il y a des choses où tu dois déléguer. Tu ne peux pas t'occuper de tout. Il est président, directeur sportif, directeur de ci, directeur de l'autre. C'est pas possible. À un moment donné, tu peux pas tout faire bien. Donc je pense que le rôle d'un président, c'est un président. Le directeur sportif doit apporter des joueurs, te dire voilà, ce joueur-là, on l'a à ce prix-là, c'est son travail. Et le président, il est juste là à dire c'est trop cher, la négociation, oui, mais il n'est pas en train d'appeler les agents. Et là, il fait tout. Il fait trop de choses. Et je pense qu'en faisant trop de choses, il arrive à se tromper. On l'a senti, donc je reviens sur ça, on l'a senti usé par certains moments. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à envoyer l'enthousiasme nécessaire pour la saison prochaine? S'il n'arrive pas, que ça arrive maintenant. Hein. Donc il n'a pas le choix. Donc il est président de l'OM, là il a dit qu'il voulait repartir, ça me fait rire d'entendre tout le temps projet. J'ai l'impression que tous les ans on revoit un nouveau projet. Donc il veut prôner de la stabilité, ce qui est loin d'être idiot. Maintenant voilà, moi comme je l'ai dit dans le débrief, moi c'est l'actionnaire que je veux voir. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait au mercato? Quelle est l'enveloppe pour le recrutement? C'est là où on va voir les ambitions du club. Parce que s'il te dit, moi je mets pas un franc ou je mets 10 ou 20 millions d'euros et vous vous démerdez, vous vendez vos joueurs bankable et après c'est à vitam aeternam, là je te garantis qu'on risque d'être dans la mouise. Mais maintenant, il faut avoir un recul. Apparemment, il y a Marcourt qui devrait arriver cette semaine ou semaine prochaine. J'espère qu'il va parler et qu'il va dire les choses avec franchise et honnêteté. Mais les Américains, ils n'arrivent pas à trouver un président. Il y a un Joe Biden qui a 100 ans et Trump qui a 106 ans. Non, mais ce qui manque, c'est... Petit cours de géopolitique. Non, mais les gars, ce qui manque aussi, c'est que, moi, je veux bien, les gens, ils te disent, il faut faire partir Longoria. Pas de problème. Je suis d'accord avec vous, pas de souci. Mais vous nous proposez qui? Quelqu'un qui ne connaît pas, parce que Macour, il a fait venir, il débutait Longoria. Il va faire venir encore quelqu'un qui débute, ou il va prendre quelqu'un déjà dans un club qui a quand même, qui a su être président déjà depuis longtemps. Alors, à ce moment-là, c'est pas la même chose. Moi, je veux bien. Il parle Longoria, ok. Il vient qui?
Et à ce moment-là, je pourrais te dire, je préfère que Longoria il reste ou qu'il parte. Mais si tu me fais venir encore, tu me parachutes un mec qui a jamais été président, il fera les mêmes erreurs. Hein. Un mot sur les supporters qui ont été extraordinaires du début jusqu'à la fin, qui sont forcément désabusés vu le résultat final. Est-ce qu'on est sûr que le remplissage du Vélodrome soit identique la saison prochaine sans Coupe d'Europe? Bah, sincèrement, quand tu vois la ferveur qu'a ce public-là, ce que procure le stade Vélodrome. Toi, tu y seras, Steph. Ah ben oui, Voilà, dès que la campagne réouvre. Même contre la canne sur Yvonne, c'est normal, mais c'est ça, il met son club, voilà. Après, est-ce qu'il y aura foule? Moi, je pense que que tu dépasseras les 30 000 faciles abonnés. Donc, et après, avec la vente des places, tu feras des matchs à 45, 50 000, et les grosses affiches, ça sera plein. C'est que mon avis, hein. Après, autant je me trompe, hein. Mais je pense sincèrement que l'ambiance, elle y sera. Le 12e homme fera comme il a su faire tout au long de l'année. On l'a vu encore face au Havre où on savait qu'il n'y avait plus rien à jouer. Tu fais un parquage plein. Donc, où les mecs ont traversé toute la France. Voilà. Donc, de ce côté-là, moi, je me pose aucun souci. Maintenant, il faudrait que, la direction, et notamment dans les choix qu'elle va faire au mercato d'été, qu'ils mettent ça en premier. Respecter l'institution et respecter les supporters. Voilà. Parce qu'eux, ils seront toujours là. Et on l'a vu cette année, tout au long de l'année, à travers l'Europe, ils ont éteint des stades entiers. Ils ont fait briller Marseille et l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, on attend à minima que les joueurs, comme on l'a toujours dit ici, perdre, tu perdras et tu perdras encore. Mais perdre avec les armes à la main. Allez, des regrets pour l'Olympique de Marseille avec cette victoire quand même qui ne sert à rien. 2-1 face au Havre. Et puis une bonne nouvelle quand même avec le FC Martigues. Excellente on aura nouvelle. l'occasion de revenir largement sur cette opération, sur cette montée en Ligue 2 historique avec une version maxi du bar des supporters qu'on est en train de vous préparer pour vendredi. On devrait être en direct du stade de Turcan. On vous tient un peu au courant de comment on va vous organiser les affaires. C'est tout pour ce soir. Merci mon Jaco. Merci les gars. Merci mon Steph. C'est toujours un plaisir. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 17h30. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Passion Marseillaise. Cette saison est finie et nous voilà 8e. J'espère vraiment que McCourt va investir encore, mais sans Coupe d'Europe on sait tous que c'est plus compliqué de faire venir des joueurs. J'espère juste qu'on va garder Aubameyang, Mbemba, Balerdi, Rongier limite et Mété. Le reste ça peut partir selon moi pour différentes raisons. J'espère en tout cas que le club va se remettre à l'endroit, mais j'ai un doute avec Longoria, on verra bien, mais j'espère qu'il va pas déconner comme les derniers mercato. Je vous dis à bientôt sur Passion Marseillaise et allez l'OM, et encore bravo au FC Martigues pour leur montée en Ligue 2.